Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a dû changer un petit peu nos projets, nos plans par rapport à ce qu'on avait prévu. On devait aller dans le nord, mais avec les événements qui se sont passés ces derniers jours, évidemment, ça a tout remis en question. Donc on a décidé d'avancer un autre projet, c'était celui de Engedi. Ici on est à Engedi. Engedi on connaît, c'est quelque chose de très classique, c'est très touristique, mais justement on va faire une excursion qui n'est pas du tout touristique parce qu'on va aller tout en haut des crêtes, là où personne ne va parce que c'est assez compliqué. C'est très joli. Alors je peux vous dire que je n'ai jamais été là-haut. J'ai fait d'autres balades de l'autre côté, mais de ce côté-ci, j'ai jamais fait. Donc on va découvrir ensemble. Il y a des choses très très belles. Et puis on reviendra par le Nahal Harogot et on essaiera de découvrir ensemble ce lieu absolument central dans la vie de David, par exemple. On va essayer de raconter l'histoire très rapidement de Engedi pendant la balade. Donc je vous invite à partir parce que le temps tourne, on n'a pas beaucoup de temps avant pour faire tout l'ensemble de la balade, c'est assez long. Donc on part tout de suite et on parlera de Engedi en cours de route. Alors, voilà, on est sur le... Là, donc on a l'Engedi très classique où tous les touristes vont. Aujourd'hui, on n'est pas des touristes justement. Alors nous, on est là. Donc on va prendre ici la trajectoire noire. On va peut-être faire un petit décroché comme pour aller aux sources ici qui sont vraiment magnifiques. Non, celle-ci au-dessus. Celle-là, je l'ai déjà faite justement et on ne va pas la faire aujourd'hui. Mais ici, on va donc faire la noire, monter là-haut. On a un superbe point de vue ici. On va redescendre par ici et par Wadi Harogot. On y va? Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu, Igal est avec moi. Il est en perme. Il a crapahuté pendant tous ces derniers jours et il a décidé de recrapahuter aujourd'hui un petit peu avec moi. Mais évidemment, c'est pas le même rythme, ni les mêmes objectifs, donc c'est du repos. Voilà, je ne sais pas si vous voyez déjà, il est même pas 9 h du matin, il doit faire déjà 35 degrés à peu près. On arrive bientôt à la source. Vous voyez que la voiture est un petit peu plus bas, on n'a pas fait beaucoup, on a fait 20 minutes de marche et j'ai déjà chaud. C'est déjà plus luxuriant parce qu'il y a de l'eau. Ça fait du bien, un peu d'ombrage. Ah, elle est bonne. Ah. Alors quelques mots sur l'oasis Engedi. Donc c'est une oasis désertique évidemment. Il y a quelques oasis en Israël. Or la plupart sont des oasis où l'eau est saumâtre, c'est-à-dire qu'elle est légèrement salée, ce qui fait qu'elle est quasiment impropre à la consommation, même si on peut la boire, mais c'est désagréable d'avoir vraiment un goût de salé dans la bouche. Il n'y a que deux oasis en Israël qui sont non saumâtres, dont Engedi justement. Dans cet endroit ici, dans cette oasis, on a 4 sources. Alors que je me souvienne, il y a la source de David, la source Harogot, la source de, après, j'ai oublié l'autre, Engedi, et puis une dernière dont j'ai oublié le nom. Ces 4 sources-là donnent chaque année 3 millions de mètres cubes d'eau. C'est pas rien, alors qui sont utilisés soit pour l'agriculture en contrebas,
des fameux palmiers d'Engedi, ou alors même pour l'eau l'eau minérale. Il y a une usine d'eau minérale, une usine qui s'appelle Engedi, l'eau Engedi, qui est très connue en Israël. Donc elle est captée ici. Allez, on repart parce qu'on a encore du chemin jusqu'à là-haut. Regardez, voilà. On va là-haut, vous voyez, on a encore de quoi transpirer quelques heures. On y va. Alors, avant d'aller en haut, on va d'abord faire un petit détour par les cascades supérieures qui sont au-dessus du premier niveau, on va dire du niveau touristique. On va aller au niveau touriste confirmé avant de commencer à aller là où on n'aura plus personne, c'est quasiment sûr. En plus, on est assez tôt le matin pour espérer ne pas avoir trop de monde, parce qu'évidemment, vous imaginez que dès qu'il y a de l'eau, ça attire du monde, mais ça vaut le coup. Donc là, on arrive à ce qu'on appelle le temple chalcolithique. Alors c'est un temple païen évidemment, qui daterait de l'époque chalcolithique. On en a déjà parlé avec Abraham, lorsqu'on a fait l'excursion jusqu'au village entre guillemets d'Abraham, donc qui daterait de l'époque 3500, 4000 avant notre ère. Alors, en fait, pour un profane, évidemment, il n'y a rien d'intéressant à ce site-là, mais les archéologues nous disent que c'était un site extrêmement important, vu sa superficie. Voilà. En fait, le secteur touristique, comme je dis, il est en bas. C'est ce que vous avez certainement fait, tous ceux qui connaissent. Regardez si c'est pas joli tout ça. Regardez, voilà. On passe sous les roseaux. Les premières cascades. Et voilà, regardez si c'est pas joli tout ça. Je sais pas si vous avez pu remarquer, j'ai plus de fil. J'ai pu m'acheter, grâce aux donateurs, un micro sans fil. Alors merci beaucoup à tous ceux qui nous aident. Petit à petit, on peut s'équiper avec un matériel un petit peu plus sérieux, sans passer dans le professionnel, mais ça améliore vraiment et ça permet de faire de la qualité un peu meilleure. Yahoo! C'est beau, hein? Donc voilà, ça c'est toute la partie touristique de base. C'est-à-dire qu'on vient jusqu'ici, on fait demi-tour à la cascade de David qui est juste en dessous de nous et on repart par le chemin. Sinon, si on veut faire la balade supérieure, on monte le chemin qui est là, voilà, et on arrive là-haut. Voilà. Bon, ça va, c'est rien de compliqué. Hop, voilà. Est-ce que ça mouille? Hop, il y a de l'eau. Voilà. Ah, c'est joli, hein. Alors maintenant, si vous revenez en Israël, vous savez où venir. C'est très accessible. C'est encore la partie difficulté modérée, très modérée, c'est même pas difficile, les enfants viennent. Magnifique. Très très joli. Voilà, on a rejoint notre itinéraire principal après cette petite intermède. Alors vous voyez qu'il fait toujours de plus en plus chaud. Alors là, évidemment, Igal, il est plus affûté que moi avec tout ce qu'il fait. Moi, je suis vieillissant, donc j'aurai peut-être plus de mal. Mais on va y aller, on va aller jusqu'au bout. Alors par contre, là, on va en baver, j'ai l'impression. Allez, on y est.
c'est les choses sérieuses qui commencent. Parce que là, ça grimpe, hein. Regardez. Voilà, ça rend peut-être pas très bien en vidéo, mais pour nous, là, c'est... Quoi? Ouais, ça va pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Regardez la belle vue qu'on a sur la mer Morte et la Jordanie qu'on voit mal. Comme je disais là, c'est modéré, enfin difficulté modérée, c'est un peu sous-côté quand même. Hein. Au niveau technique, non, mais c'est vrai qu'au niveau cardio, niveau cardiaque, c'est... Ok, ça dépend. Il faut des bons trucs à l'armée. Bon, heureusement, il fait pas encore trop chaud. Je pense qu'il doit faire dans les 30... En arrivant, il faisait 28 dans la voiture, à 8h15. Donc là, je pense qu'il doit faire 33, 34. Alors en fait, de par les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, de toute façon dans cette région tout le temps, on se sent vraiment beaucoup plus proche des textes bibliques que ceux qui sont en bas là, avec les balustrades, les chemins goudronnés, cimentés. Là, on se sent proche de David là, qui fuyait et qui devait être un sacré sportif. Mesdames et messieurs, on arrive au sommet. Bah en fait non, pas tout à fait encore le sommet. Bon, c'est pas grave, c'est déjà un encouragement. On sort de quelque chose. Et ben voilà, là on a vu. En fait là on fait un petit détour par ce qu'on appelle le belvédère pour aller admirer la vue. Alors là ça fusille les pattes parce qu'on monte tout chousse. Oh là là. Ah ouais. Oh là là. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on voit la voiture en bas. Tout petit point blanc. Alors cette oasis d'En-Gedi est citée un certain nombre de fois dans la Bible. La première, c'est dans la Genèse, lorsqu'il est fait mention des villes du désert, notamment En-Gedi. Alors c'est ce que Nelson Gluck appelle les peuples proches ou les peuples ennemis. Il y avait un certain nombre de peuples du désert qui n'avaient rien à voir avec Israël, qui se sont rapprochés d'Israël, notamment de Juda, qui était dans cette région. En-Gedi est également mentionné lors de la guerre de Yoshaphat contre un certain nombre de villes ammonites. Et En-Gedi est mentionné parmi ces villes-là. Ensuite, il y a évidemment toute la, l'histoire de David qui est aussi liée en partie avec ce lieu, notamment le psaume 63, psaume qui est écrit dans le désert, nous dit le titre. Et notamment, on relie ce psaume à ce lieu ici où il a été visiblement assez fréquemment. Et puis également dans le Cantique des Cantiques, Salomon nous parle aussi des vignes d'En-Gedi. Donc on voit que En-Gedi a été un endroit extrêmement important dans toute l'histoire, non seulement pendant la période biblique, avant comme je l'ai dit, également après, à l'époque grecque, à l'époque romaine, à l'époque byzantine, romaine, byzantine, et puis arabe également, et à l'époque moderne aujourd'hui avec tout ce qu'on peut voir ici, le kibbutz, etc. On a fini de manger, on y va? Allez, maintenant ça va de la descente. En fait, En-Gedi, c'est pas si grand que ça. Quand
On visite un petit peu l'ensemble du site. L'intérêt, c'est qu'il y a de l'eau. Et en fait, on doit rester à proximité de l'eau pour pouvoir survivre ici dans la région. Donc ce qui fait que ça limite quand même l'espace géographique où on peut fuir et on peut se cacher. Parce qu'effectivement, tout ça c'est grand, c'est immense pour un homme, pour se cacher. Mais il ne peut pas rester dans un coin et pas boire. Ce qui fait que effectivement la partie rocailleuse et rocheuse et qui permet de se cacher facilement, qui rend difficile la poursuite, elle n'est pas si grande que ça au final. Je comprenais pas trop jusqu'à maintenant l'histoire de David qui est repéré par Shaoul. Bon, même si il était avec ses hommes, c'est un certain nombre de personnes quand même qui étaient non négligeables. Mais oui, maintenant oui, on peut comprendre. Quand on connaît un petit peu la région, on peut savoir assez facilement où sont les cachettes, même si ça reste évidemment des caches intéressantes malgré tout. La preuve, c'est que David a réussi. Mais le texte nous dit qu'il a plusieurs fois, il a été sur le point d'être rattrapé. Et ça se comprend maintenant. Voilà, on se redirige maintenant vers la falaise. On abandonne le plateau. Et on va commencer la descente. Alors juste une petite précision. Ici, exactement là où on est à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. En bas, on est à 424 mètres, 427 mètres, ça dépend de là où on a ses sources. En dessous, le niveau de la mer, c'est le point le plus bas de la Terre. Donc vous faites le ratio, le calcul plutôt, ça nous fait 627 mètres grosso modo d'altitude, enfin de dénivelé, de là où on est jusqu'à en bas. Alors la difficulté là, c'est de faire ça à une main. Ouais, non, ça doit aller. Mais là, ouais, là, franchement, là, faut pas se casser la figure. Hein. Parce que là, tu fais une dégringolade de 200 mètres. Hein. C'est magnifique. C'est ça le silence, en fait. On entend juste les oiseaux. On n'entend rien, du tout rien. On a têtu là. Ouais. En fait, il y a même un texte de l'histoire d'Élie qui dit quand il est arrivé à Montréal, il y a toutes les manifestations spectaculaires qui se produisent, Dieu qui n'est dans aucune d'entre elles, et puis tout à coup il a entendu, alors il y en a toujours ce même problème de traduction dont on parlait la fois dernière, c'est bon, la fois dernière, et en fait on traduit, il entendit le son le son subtil, un son subtil et doux, un truc comme ça, bon je sais pas, il y a plein de trucs, mais c'est pas ça du tout en hébreu, c'est Kol Mamadaka. Il entendit le son subtil, le son doux d'un silence. Donc en fait il a entendu le silence absolu. Et il a entendu rien du tout en fait. Enfin, c'est difficile à expliquer. Enfin, c'est pas loin de ce que nous on entend là. Après cet intermède dans les solitudes, on retrouve là, comment dire, le niveau touristique. Bah, il en faut, hein, c'est pas mal.
Mais bon, c'est pas ça qu'on recherche nous, mais enfin on va devoir sortir par ici. Allez, on a regagné l'étage inférieur après être allé 3 étages au-dessus. Voilà les touristes qui se baignent. Cet arbre-là, il est intéressant comme Bigale, on ne le voit pas beaucoup. Ça s'appelle le pommier de Sodome. Pourquoi? Parce qu'il a des fruits comme ça. Alors regardez ce fruit-là, cette belle pomme. Vous voyez cette pomme-là? Ah, je sais pas. Et voilà. Il n'y a rien dedans. C'est vide. C'est de l'air, c'est fibreux à l'intérieur. Voilà, ça s'appelle le pommier de Sodome. Voilà, arrivé. La voiture est là. Donc c'était Engedi dans ses aspects secrets et inaccessibles. On était vraiment super content de l'avoir fait parce que c'était magnifique, même si c'est un petit peu physique, c'est vrai. Et alors, je vous dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. La fois prochaine, on va essayer de reprendre le programme qu'on avait prévu pour cette fois-ci. Ça va dépendre des événements, mais logiquement on tourne dans l'ordre. Donc voilà, je vous dis au revoir le mois prochain pour une nouvelle vidéo.